Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de mes anecdotes de voyage. Ça faisait longtemps que j'avais pas sorti une vidéo d'anecdotes de voyage. Et il y en a une de mon voyage en Grèce que j'avais tournée, mais je l'avais pas aimée. Du coup j'ai dit vas-y, je la refais. Et j'ai tardé. Mais cette fois, c'est la vraie. Donc je vais te parler de mon voyage en Grèce, le tout premier voyage en Grèce que j'ai fait, où je suis allée à Athènes en mai 2019. Ça date un peu. Et ce fut un voyage vraiment incroyable, mais où il m'est arrivé plein de péripéties. Je vais te raconter l'histoire de ce voyage mythique en Grèce. Donc ça commence dès l'aéroport, j'ai un changement à l'aéroport d'Amsterdam et du coup j'étais toute fière d'avoir reçu ma nouvelle carte bancaire de voyage où il n'y a pas de frais à l'étranger, sauf que je m'aperçois je crois que je connais pas le code en fait et je l'ai pas avec moi. Donc j'ai pris bien évidemment que cette carte pour pas me surcharger pour mon voyage et donc je pars à la recherche d'un distributeur à l'aéroport pour essayer de taper un code que je crois vaguement connaître, voilà. Donc je me rends devant le distributeur, j'insère ma petite carte, je tape le code et là, code faux. Je me dis, bon, je crois que c'est ces chiffres-là, je vais mettre les chiffres dans l'autre sens, le sens inverse, tu vois. Et là, je pense que c'est ça. Donc, je tape le code, et là, code faux, de nouveau. Donc, je me dis, peut-être que je vais pas retenter une troisième fois, parce que ce serait encore plus bête de me faire avaler ma carte à l'aéroport d'Amsterdam, dans un distributeur, et là, de partir sans code, mais aussi sans carte. Donc, je retire ma carte, et je regarde combien d'argent j'ai en liquide dans mon porte-monnaie et j'avais 11,90 €. Donc me voilà partie en Grèce toute seule avec 11,90 € en poche. Donc une fois que je suis arrivée à l'aéroport d'Athènes, je retrouve mon ami JD qui m'héberge sur place. Heureusement donc il m'héberge gratuitement. Et je lui explique la situation du coup que ben j'ai ma carte mais en fait j'ai pas le code donc je peux pas payer avec et on se trouve un arrangement du coup il me prête de l'argent enfin il me passe de l'argent liquide et moi je lui fais des virements sur son compte en fait on s'arrange comme ça et aussi en même temps j'appelle mon ami collègue Romaric pour lui demander attention de prendre mes clés, qui sont le double de mes clés de chez moi, qui sont dans mon tiroir de bureau, d'aller chez moi et chez moi trouver mon porte-monnaie avec, dedans il y a un papier avec écrit mon code de carte. Voilà. Donc en attendant, je dois passer ma première journée en Grèce toute seule et tout. Et au bout de la première journée, quand même, je me rends compte que je peux payer en sans contact. Mais oui, vive le sans contact. Donc, je prends ma carte et là, je me sens vachement plus indépendante financièrement, plus libre et je peux payer en sans contact, tout ça. Donc, je me dis tout va bien. Et ensuite, le jour d'après, mon ami Romaric m'envoie donc mon code de carte et là, la liberté, je peux enfin payer avec ma carte et mon code. Mais la poisse ne va pas s'arrêter là. Non, 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 loin de là. Quelques jours plus tard, alors que je pars au street food market d'Athènes, j'étais toute seule et tout ça, je me prends à manger et en fait, je veux poser mon portable sur la table et je sais pas ce que je fais, il se renverse bien évidemment comme ça. Et là, tout l'écran de devant est cassé, la caméra frontale cassée et le tactile peine à marcher quoi. Donc, je dois retrouver mon ami JD après pour une soirée. Et on arrive à se retrouver quand même, mais je suis dégoûtée que mon portable soit cassé comme ça. Donc voilà. On se retrouve donc pour la soirée qui finit bien tard, tellement tard que le lendemain, on a loupé notre réveil alors que c'était le seul jour où on devait vraiment se lever parce qu'on avait réservé un bateau pour aller sur la petite île d'Hydra. Et du coup, on a dû courir et tout pour arriver au port d'Athènes et on arrivait juste à temps avant que le bateau parte, je me souviens.
C'était chaud, mais finalement, on a réussi à aller sur Hydra, qui est une île magnifique. Et la journée s'est très bien passée. Heureusement, c'était une des rares journées où il n'y a pas eu d'incident. Donc c'était une super virée à Hydra. D'ailleurs, j'en ai fait un vlog, c'était mon tout premier vlog de 2019. Je te le mets dans la barre d'infos et dans le petit i également. Tu pourras aller voir ça, j'ai un article aussi dessus, je te mets tout dans la barre de description. Donc là, je me dis que enfin la poisse a dû me laisser tranquille à Athènes. Que nenni. C'était sans compter sur la dernière soirée que j'ai passée à Athènes. Donc dernière soirée où j'étais avec mon ami, des amis à lui, on a bu des verres, tout ça. Et on décide de prendre une trottinette électrique pour rentrer. Sauf que Athènes, je sais pas si tu connais, mais c'est plein de pavés. Et moi, un peu éméchée, pour pas dire complètement bourrée, sur une trottinette électrique alors que j'en ai jamais fait, qui roule sur des pavés, évidemment, il fallait s'y attendre et il y a eu un accident, je suis tombée et je me suis ouvert le genou. J'en rigole maintenant, mais sur le moment, j'en rigolais pas trop. Mais je me disais, mais quel voyage quoi, quel voyage. Donc, on était quasiment arrivé à la maison. Je suis tombée sur la route, genou ouvert et tout ça. Heureusement, ça aurait pu être pire, franchement. Ne prenez pas des trottinettes électriques lorsque vous avez bu. C'est un conseil. Donc, je rentre à la maison à pied, un peu en boitant, là, comme ça. Je vois que j'ai le genou ouvert et je me soigne, je nettoie ma plaie, tout ça. Et au final, j'ai rien eu de cassé et tout, mais j'ai eu un gros bleu et j'étais ouverte. Voilà, ça a duré quelques jours. Mais rien de grave. Donc le lendemain matin, je devais me lever pour prendre mon avion pour rentrer en France. Et après quelques heures de sommeil et un genou qui faisait encore bien mal, mon réveil sonne, je me lève et je prends ma valise pour partir, sauf que là, ma valise casse, évidemment. Donc je me retrouve à aller à l'aéroport d'Athènes, prenant le métro et tout, en boitant, avec une valise cassée et un téléphone cassé. Je repars de ce voyage complètement cassé en fait. Évidemment, dernière péripétie sans quoi le voyage n'aurait pas été aussi mythique. Évidemment, j'arrive à l'aéroport et mon avion est en retard. Voilà, c'était la petite cerise sur le gâteau qu'il fallait pour terminer ce voyage en beauté. J'ai donc attendu quelques heures à l'aéroport d'Athènes avec ma valise cassée, téléphone cassé et assise parce que je pouvais plus marcher. Et complètement fatiguée vu que j'avais quasiment pas dormi pendant ces plusieurs jours. J'avais un peu trop fait la fête à Athènes. Bref, je suis enfin rentrée en France, saine et sauve, un peu cassée de tous les côtés. Mais je me suis promis que je ne repartirai plus en voyage sans le code de ma carte bleue. Ce qu'il devait arriver arriva. Une semaine plus tard, je pars en voyage à Lisbonne. Et je n'ai pas oublié le code de ma carte, ni ma carte. Par contre, j'ai oublié de mettre de l'argent dessus. Voilà. Donc je suis partie ensuite à Lisbonne avec 20 € en poche. Et si tu veux savoir ce que j'ai fait à Lisbonne avec 20 € en poche, eh ben j'ai écrit un article là-dessus et je te mets le lien dans la description. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle t'aura plu, que tu aimes bien mes petites anecdotes de voyage. J'en ai quelques-unes encore sous le coude, mais je ne doute pas qu'il va m'en arriver d'autres lors de mes prochains voyages. Donc si tu as aimé, n'hésite pas à liker la vidéo, à me dire dans les commentaires si toi aussi tu as des anecdotes de voyage que tu as envie de me raconter, ou si tu as des anecdotes similaires aux miennes. Voilà, je ne sais pas, est-ce que toi aussi tu as eu des accidents de trottinette électrique en voyage? Bref, abonne-toi à la chaîne si c'est pas encore fait, et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!